Bienvenue à ce point de presse qui fait suite au Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui donc sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Nous avons donc abordé un certain nombre de dossiers de rapports. Je voudrais m'arrêter sur quelques-uns. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, la décentralisation et de la cohésion sociale, nous avons au titre donc de ce ministère étudié un avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Vous vous souviendrez donc que l'apparition de la maladie Covid-19 a occasionné un certain nombre de retards dans le déroulé de certaines opérations indispensables donc à la tenue des élections. Le 17 avril 2020, la majorité, l'opposition et la CENI se sont réunis autour de la question de la tenue à bonne date, c'est-à-dire donc le 22 novembre 2020, des échéances électorales. C'est sur ce point-là, majorité comme opposition sont d'accord. Le 2 juin 2020, les acteurs se sont réunis pour harmoniser un certain nombre de points de vue. Et seuls les amendements qui sont consensuels ont été pris en compte dans ce projet de loi portant modification de la loi 014-2001. Il s'agit entre autres donc de l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, de la réduction du délai de traitement des requêtes par la Commission électorale nationale indépendante, de la réduction des délais de déclaration de candidature à la présidentielle et aux législatives, des canaux d'acheminement des requêtes et également de la révision de la liste électorale. Ce projet donc sera présenté à l'Assemblée nationale dans une session extraordinaire afin que les députés donc puissent apporter la lecture qui leur convient et l'adopter pour que les élections se tiennent donc à bonne date le 22 novembre 2020. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté donc un projet de loi de finances rectificative à la loi de finances initiale pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. L'épidémie de Covid-19 intervenue donc début mars va lourdement impacter l'économie nationale en général et le budget de l'État en particulier. On va sur deux points essentiels voir les impacts. C'est la baisse des ressources propres de l'État, mais c'est également l'apparition de nouvelles priorités liées au traitement et à l'accompagnement de tout ce qui est lié à la riposte face à la Covid-19, mais également aux conséquences économiques qu'elle engendre. À ce titre, donc, les recettes totales de la loi de finances initiale étaient de 2 233 milliards 316 662 000 francs CFA. La loi de finances rectificative sur laquelle nous avons planché aujourd'hui ramène ces ressources de l'État à 2 031 milliards 350 136 000 francs CFA. Quant aux dépenses, dans la loi de finances initiale, elle était à 2 518 milliards 456 662 000 francs CFA. Elles sont dans la LFR à 2 508 milliards 81 572 000 francs CFA. Il y a donc un déficit qui s'est creusé, un déficit important. Nous sommes passés donc d'un déficit budgétaire de 285,140 milliards à un déficit de 469,231 milliards, soit une dégradation de plus de 64%. Dans le même temps, le PIB nominal connaît un déficit qui se situera lui autour de 5,31%. Ce budget donc va permettre de faire face aux mesures sociales, va également faire face aux décisions d'appui à l'économie qui ont été mises en œuvre, mais va également permettre donc le financement du plan de riposte à la Covid-19, à savoir des éléments comme ceux de l'équipement des laboratoires, la prise en charge des cas, le contrôle de l'infection, les équipements des centres hospitaliers, etc. Nous avons dans les dossiers adopté, au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, un rapport relatif à une autorisation de recrutement sur concours au titre de l'année 2020. Il s'agit donc au titre des concours professionnels de 3 395 postes ouverts, au titre des concours directs de 4 721 postes ouverts,
au titre des concours sur mesure nouvelle spéciale de 4 723 postes ouverts. L'accent a été mis sur des recrutements pour ce que nous avons défini comme des ministères prioritaires qui, notamment face à l'insuffisance ou au manque de ressources humaines, peinent à atteindre le plein potentiel de leur capacité au service du développement. Il y a des ministères que nous avons jugés non prioritaires et des institutions également. Et sur ces ministères et institutions-là, les requêtes qu'ils avaient émises ont été corrigées avec une baisse de 30%. Au titre du ministère de l'eau et de l'assainissement, nous avons donné une autorisation pour la conclusion par la procédure d'entente directe de contrats pour la réalisation de travaux dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, le PUS. Ces 14 lots d'un montant total de 2 350 49 105 francs CFA, toutes tâches comprises, avec un délai maximum d'exécution de 180 jours. Le financement est assuré donc par le PUS à travers l'appui budgétaire sectoriel de l'Union européenne. Il s'agit d'adduction d'eau potable simplifiée, de postes d'eau autonomes, de forage à gros débit, mais également de latrines. En termes de communication orale, je voudrais m'arrêter sur deux aspects. Premier aspect, c'est la communication faite par le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, qui a présenté au Conseil les conclusions de la première session de la coalition pour le Sahel tenue par visioconférence le vendredi 12 juin 2020. Les partenaires donc ont marqué leur engagement à accompagner et appuyer l'action du G5 Sahel et ont pris donc note des progrès accomplis et des initiatives en cours. Les participants ont également convenu qu'une rencontre en format plus réduit se tiendra courant juillet. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le ministre nous a informé de la tenue les 25 et 26 juin prochains de la 28e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Donc vous savez que c'est une obligation pour les sociétés d'État annuelles. Chaque société présente son rapport de gestion et ses états financiers, le point de l'exécution des résolutions et recommandations issues des sessions antérieures. Et le secrétariat technique de l'Assemblée générale des sociétés d'État, lui, fait le point des résolutions et recommandations communes qui ont été adoptées. Je voudrais finir donc par la santé, qui est quand même un point important dans notre Conseil, puisque nous avons l'évaluation de la mise en œuvre du plan de riposte à la maladie à coronavirus Covid-19. Donc, Madame le ministre nous a fait le point de la gestion de l'épidémie. Elle a surtout présenté des points comme la surveillance de la maladie, également la poursuite des dépistages systématiques des hémodialysés et des agents de santé en première ligne, le dépistage des voyageurs. Elle a également présenté la prévention et le contrôle de l'infection. Elle a annoncé donc que dans le cadre des développements donc, des activités autour de cette maladie-là, il y a une intégration à venir de la prise en charge de la Covid-19 dans les soins de routine pratiqués dans les centres hospitaliers. Il y a également le renforcement de la gestion des cas importés avec l'éventualité pour lesquelles les différents pays travaillent, c'est-à-dire donc l'ouverture des frontières de nos États. Il y a également le lancement très prochain donc, du lancement massif, du dépistage massif volontaire sur les sites de triage qui sont prévus à cet effet. Je voudrais terminer par quelques chiffres. Donc, au titre de la solidarité nationale, au niveau donc, du compte ouvert au Trésor public, à cet effet, à la date du 16 juin, 2 409 65 197 francs CFA avaient été reçus de personnes individuelles, de personnes morales, en termes de contribution à la lutte contre la Covid. Toujours au titre des contributions, à la date du 16 juin 2020, le montant total des dons en nature se chiffrait à 2 894 176 573 francs CFA.